Hello tout le monde, aujourd'hui je vous invite carrément dans mon atelier qui a été construit un petit peu autour des diverses activités que j'aime bien faire et en l'occurrence il y en a 4, 5 ou 6 ou 7 et donc il fallait que je puisse organiser une pièce de travail qui corresponde à tout ce que j'ai envie de faire. Un espace dans lequel je pouvais créer des bijoux, travailler sur ordinateur, faire du montage vidéo, etc. Un espace modulaire où je pouvais bouger les meubles pour pouvoir faire du yoga, du pole dance. Et donc tout au départ, tout a démarré dans cette pièce avec un amas de caisses, de mannes et de bazar. C'était anciennement ma chambre. Donc un des premiers espaces que j'ai organisé, c'est mon espace de travail bureau, on va dire. J'ai pas besoin d'un grand espace bureau. J'ai besoin par contre d'avoir pas loin de moi tous mes carnets de travail puisque comme j'ai plusieurs activités, j'ai des carnets et des bullet journal différents. Et généralement ils sont vraiment à ma portée de main, juste à ma droite, de manière à ce que je puisse prendre note, organiser ou bien quand je suis en train de suivre des formations et que je dois prendre toutes sortes de notes pour clarifier mes pensées ou m'organiser par la suite. Donc c'est un petit espace cosy où j'ai aussi tendance à manger un petit peu, faire mes pauses. J'ai créé un autre espace juste à côté de là où j'ai mon petit bureau, un espace où je peux cuisiner, réchauffer, faire du café ou me faire un petit repas quand j'ai pas envie de descendre à la cuisine. J'ai donc une petite manne avec des réserves de bonnes choses à manger. J'ai créé un espace vraiment spécifiquement pour la bijouterie dont je vais détailler les meubles et les petits objets que vous voyez. Alors j'ai pas toujours pu tout construire moi-même simplement par manque de temps et donc parfois c'est frustrant pour vraiment être 100% cohérent, mais généralement c'est impossible pour moi d'être à 100% cohérente. Vous savez que c'est un sujet que j'aborde beaucoup sur la chaîne, mais malgré tout, j'ai essayé de faire un effort pour vraiment confectionner moi-même plusieurs des objets ou des meubles qui sont dans mon atelier. Je reviendrai sur cet établi plus tard dans la vidéo parce que on l'a confectionné avec mon compagnon à partir d'un évier et je trouve ça très drôle. Il fallait aussi que cet établi puisse être complètement amovible parce que dans cette même pièce, je fais du pole dance. Alors je vous avoue que j'avais pas envie de filmer pour l'instant mes exercices de pole dance, mais c'est aussi un endroit où je fais du yoga. Alors j'ai pas besoin de bouger l'atelier pour faire un petit peu de yoga, mais voilà, comme ça vous donne une idée de comment je bouge les meubles. Il me fallait un espace, comme je vous disais, vraiment pour emballer d'une part mes paquets, mais aussi pour pouvoir travailler avec ma Cricut machine. Donc c'est une machine de découpe avec laquelle je fais des bijoux en liège, en bois fin ou bien en diverses matières. Et donc il faut vraiment une petite table de travail pour pouvoir préparer les tapis de la machine et faire en sorte qu'ils restent vraiment bien propres. Donc j'ai bricolé sur ma table une planche supplémentaire simplement avec des petites équerres de manière à ce que je puisse attraper les tapis juste en dessous et préparer la machine pour mes découpes. C'est aussi généralement la table où je prépare toutes les commandes. Donc j'ai généralement tout près de moi les paquets, ma balance postale, souvent les emballages et un petit peu de matériel et l'imprimante est juste en dessous parce que c'est l'endroit d'où je dois préparer les feuilles qui vont dans la machine de découpe entre autres. Juste derrière, j'ai un petit espace de détente, un endroit où j'ai mes tableaux d'inspiration, j'en ai plusieurs les uns derrière les autres. J'ai aussi mon instrument, donc ma guitare, parce que c'est les moments où je peux vraiment faire des pauses et jouer de la musique. Juste à côté, j'ai mon étagère avec un peu de stock et des emballages, mais aussi des fardes de formation. Le fait d'avoir ce petit espace, ça me permet aussi de faire des siestes parce que parfois je travaille vraiment beaucoup et j'ai besoin de juste pouvoir me poser ou m'inspirer ou simplement réfléchir. C'est là que je fais mes tableaux d'inspiration et que je fais un petit peu de lecture aussi. Et le fait de voir mon instrument de musique sous les yeux, ça me permet de ne pas oublier de faire des petites pauses juste pour le plaisir. Souvent, il y a notre chat Plume qui vient me rendre visite. Je crois qu'il est assez d'accord aussi avec cet espace de détente, que ça lui plaît de venir faire une petite pause avec moi. Et en fonction de l'humeur, eh bien, je vais choisir le tableau d'inspiration que je préfère. J'ai souvent mes patins directement sous les yeux, même si je ne patine vraiment pas autant qu'avant, ça me fait vraiment du bien de les avoir tout près de moi. Dans cette étagère, j'ai aussi la plupart des croquis et des dessins que je fais pour mes bijoux parce que c'est souvent sur cette banquette que je trouve des idées. Alors j'ai des tissus et un petit peu de matériel créatif dans cette étagère aussi. Et sinon, vraiment les stocks des créations qui sont terminées et qui vont être envoyées.
J'ai aussi à cet endroit des tableaux qui me permettent de réfléchir lorsque j'écoute une formation. Alors je m'installe sur la banquette et je prends note de ce que je dois retenir. Et enfin derrière la banquette, je range la planche qui me sert pour faire des photos en général que je mets par terre pour avoir un fond joli derrière les photos. Voilà, ça c'était pour l'espace vraiment détente et emballage. Et enfin, de l'autre côté, donc j'ai une penderie avec mes vêtements, mais aussi mon étagère pour tout ce qui est administratif. Donc là, c'est vraiment compta et les choses bien sérieuses que je dois vraiment pas perdre. J'ai pas beaucoup de vêtements parce que j'essaie justement de m'alléger, donc j'ai généralement voilà 4 pantalons, mes pantalons de yoga, quelques vêtements chauds et puis alors dans les petites boîtes des vêtements très légers pour l'été et ça me suffit. Petit zoom sur la partie création de bijoux. Donc on va revenir sur l'établi, mais avant tout dans cet espace j'ai vraiment le meuble que j'adore par-dessus tout, que j'ai créé à la main en carton. Donc il y a des tutoriels pour faire des meubles en carton sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est aussi dans ce meuble que je range mes petits précieux, ça va de pierres semi-précieuses ou petits trésors que j'adore prendre, regarder ou simplement déposer. C'est aussi dans ce meuble-là que je range certains livres qui m'inspirent, soit pour les bijoux ou soit tout simplement pour le plaisir. Du petit matériel et les petites choses dont j'ai besoin régulièrement. Ou simplement un souvenir que j'ai trouvé en balade. Juste derrière l'établi, j'ai mes boîtes et puis mes petits tiroirs avec soit les bijoux qui sont déjà terminés ou bien qui sont des modèles ou encore qui sont en cours de travail. Comme je ne fais pas des bijoux tous les jours, ça me permet de les avoir sous les yeux puis d'avoir des idées. C'est aussi là que je range toutes les petites pierres et puis le matériel pour la création de ces bijoux. Juste à gauche de l'établi, j'ai construit un espèce de mur sur lequel accrocher mes outils que j'ai trouvé super pratiques. Je l'ai fait aussi avec des planches en bois. Je l'ai simplement posé contre le mur. Donc cet établi, c'est un évier qu'on a trouvé en seconde main, donc je crois quelque chose comme 40 €. On a posé une planche dessus qu'on a fixée simplement avec du double face parce qu'en fait, j'ai pas vraiment besoin que ça tienne outre mesure. Je lui ai fait un petit relooking et ensuite on a simplement fait un trou dans la planche, un arc de cercle qui me permet de pouvoir poser mes coudes sur les côtés lorsque je fais des bijoux. La fameuse planche qui était sur la gauche de l'établi, donc voilà, c'était un bois tout simple que j'ai repeint sur lequel j'ai mis des clous pour pouvoir accrocher mes outils. Et bien entendu, il y a quand même un petit panneau Ikea parce que je ne peux pas tout faire moi-même. Dans cet établi, donc j'ai mis ma cheville qui me permet de couper le métal, mais aussi la bonbonne de gaz avec le chalumeau. Pas loin de l'établi, j'ai ce petit meuble à roulettes qui me permet de ranger vraiment tout ce qui concerne la bijouterie. Donc mon moteur qui d'habitude est suspendu, tout ce qui me permet de polir les bijoux. Et alors cette idée elle est chouette, j'ai enfoncé mes petits outils dans, vous savez, la mousse qui normalement sert au montage floraux. Super pratique. Juste à côté de mon établi de bijoux, j'ai aussi le petit meuble à roulettes avec tout ce qui est vraiment pour le dessin et la papeterie. Et enfin, les pinces, les limes, les pinceaux, les ciseaux, les petites choses de tous les jours. Et enfin, le dernier outil vraiment lié à la bijouterie qui est pas loin de moi, c'est cette valise avec ma petite machine qui sert à faire de l'électrolyse pour cuivrer mes bijoux. Donc les bagues, il leur donnait un bel aspect cuivré. Donc quand j'en ai envie, je déplace simplement l'établi, ce qui me permet de faire une séance de sport ou d'autre chose. Et donc je mets toujours mon tapis de yoga pas trop loin à vue d'œil, ça m'oblige à faire des pauses pour pouvoir soit filmer pour mes cours, soit pour me faire du bien tout simplement. Ensuite, le petit espace qui était à côté de mon bureau, c'est généralement là que c'est mon petit hôtel à bien-être. Alors il y a mes bijoux personnels, du bois de Palo Santo, les bougies que je fais moi-même avec de la cire végétale et puis des pierres précieuses et puis des plantes du jardin. C'est là aussi que je fais les sels de bain. C'est aussi à cet endroit que je conserve les petits trésors pour mes moments d'introspection lorsque c'est la pleine lune.
Et puis alors j'ai des petits trésors que parfois je trouve dehors simplement au jardin ou que j'ai envie de regarder de temps en temps pour me rappeler de ralentir et de ne pas toujours travailler. Et cette plante en fait c'est simplement lorsque la salade monte en graines et qu'elle fait des petits plumeaux. Je trouve ça super joli. En dessous de ce meuble, j'ai ma machine à coudre et tout ce qui concerne le tricot parce que j'adore de temps en temps tricoter et je fais ça donc sur ma petite chaise trouvée aussi en seconde main, donc c'était quelque chose comme 15 €. Je la trouvais simplement jolie, bien patinée, on en a eu 6. À côté de moi, j'ai mes livres que j'aime bien mettre dans des petits paniers parce que parfois ça me stresse de voir les livres directement sous mes yeux, sinon j'ai envie de tout lire ou bien ça m'oppresse. Donc ce petit espace, c'est tous les livres que j'aime bien, les petits stocks de plantes et de fleurs séchées pour les bougies ou pour les sels de bain. Et forcément, dans tout mon atelier, il y a des plantes un peu partout, soit qui sont transformées carrément en un peu set de table sur lesquelles je pose la plante, ou tout simplement pour décorer et me faire plaisir. Je crois que je ne pourrais pas vivre sans plantes et comme parfois je passe des journées entières sur l'ordinateur plutôt que dans le potager, ça me permet de ne pas oublier la nature. Je n'oublie jamais d'y mettre mes petits souvenirs et les petites choses de la famille qui me rappellent ce qui est important. Voilà, j'espère que ça vous a plu et visiblement Plume qui m'accompagnait a trouvé ça très fatigant. Donc du coup, on va aller se reposer, on va aller profiter de notre petit espace. C'est un endroit où j'aime aussi partager avec ma fille parce qu'on peut y faire des bricolages, on peut y faire du yoga, on peut bouger les meubles, elle peut emballer avec moi ou elle peut dessiner sur la banquette pendant que moi je travaille. Et quand c'est vraiment l'été, on ouvre toutes les fenêtres et on place les plantes ailleurs. Donc c'est un lieu de vie qui est tout le temps en mouvement en fonction de mes envies. Mais j'aime beaucoup avoir en fait un petit morceau de chaque activité directement sous les yeux. Pas pour m'oppresser mais simplement pour ne pas oublier ce qui compte pour moi. Vous savez comme on peut tomber dans le travers de faire tous les jours la même chose et puis de se rappeler tout à coup qu'on rêvait de faire de la guitare. Et voilà, moi en tout cas ça m'aide beaucoup d'avoir scindé mes activités un peu par espace comme ça. Et ça me permet vraiment virtuellement comme ça de changer d'un carré à l'autre en fonction de l'activité que je fais. Soit si je crée un bijou ou bien si je dois faire du montage vidéo ou encore si je fais une pause et que j'ai besoin d'inspiration ou qu'il est temps d'emballer les commandes pour les envoyer. Voilà. Alors j'espère que ça vous a un peu donné des idées. La difficulté évidemment pour moi c'est que j'aimerais que tout soit 100% éthique et 100% fait à la main, ce qui n'est pas possible, sans compter que j'ai aussi des outils numériques et qu'ils me sont bien utiles pour mon travail. Mais cependant, voilà, quand j'ai l'occasion, j'essaie de bricoler un meuble moi-même parce que c'était mon précédent métier à 100%. Et là maintenant que je ne fais plus tout le temps ça, forcément je dois aussi accepter que parfois il faut que j'achète des choses. Donc ce que j'essaye de faire c'est soit les acheter en seconde main ou bien je conserve des choses que j'avais depuis très longtemps qui certes parfois sont issues de grandes marques mais je me dis qu'il vaut mieux faire ce qu'on aime et apporter sa petite pierre au monde plutôt que d'être à 100% parfait puisqu'on ne le sera jamais de toute façon. Voilà, si vous avez des questions ou envie que je précise un sujet en particulier, ce sera avec plaisir. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire mais j'avais pas envie que la vidéo soit trop longue et voilà, comme ça vous donne une première visite et il est fort probable que je vous donne plus de détails sur le reste. Salut, à une prochaine!